Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Amen. Quelqu'un est dans la joie? Ah, manifeste cela. Manifeste. Je pense que ce n'est pas seulement David qui sait adorer Dieu. Ce n'est pas seulement David qui a dansé pour Dieu. Il y a des David ici présents. Aujourd'hui, j'ai vu mon mari danser. Alléluia. Bon, seulement aujourd'hui. Il attend. Oui, que le Seigneur soit loué. Bien-aimé, avec cette joie, cette onction, nous voulons élever encore Jésus. Poser ta signature, tu dois savoir qu'est-ce qui est écrit là-bas. Quel est mon intérêt? Amen. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? L'alliance, c'est un contrat. L'alliance, c'est un pacte, un engagement que tu dois prendre. Le pacte ou l'engagement peut être entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Mais il y a quelque chose qui est très important qu'il faut noter, que dans l'alliance, il y a
c'est un acte mutuel, c'est-à-dire il y a réciprocité. Ce que toi, tu feras pour l'autre et ce que l'autre fera aussi pour toi. C'est un engagement entre deux personnes. Donc c'est mutuel. Il y a réciprocité. Alors si l'un ne respecte pas, c'est un danger aussi pour l'autre. Si toi aussi de ton côté tu ne respectes pas, c'est un danger pour l'autre. Alléluia. Alors voilà pourquoi je parle de réciprocité. La Bible vient de nous dire que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas, s'ils ne se conviennent pas, s'ils ne sont pas convenus, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Alléluia. Nous sommes déjà dans l'année 2019. Nous voulons que l'alliance que tu avais faite l'année passée, peut-être que c'était une alliance qui n'avait pas tenu à cause peut-être des clauses, à cause des consignes établies que tu n'avais pas pris connaissance. Mais nous voudrions aujourd'hui parler au peuple de Dieu de la vraie alliance. La véritable alliance avec quelqu'un qui est là comme garant, puisque dans l'alliance, il y a toujours quelqu'un d'un côté qui a la position de force. Quand tu t'engages, quand tu vas chercher du boulot, il y a l'employeur d'un côté, lui qui a la position de force. C'est lui qui a l'argent, c'est lui qui doit te payer. Alléluia. Alors toi, tu attends tout ce qu'il te dira. Et en retour, si tu n'es pas d'accord, si tu ne t'accordes pas à ces paroles, alors tu ne signes pas. Mais si tu es d'accord, tu dois poser ta signature. Alléluia. Donc il a la position de force. C'est comme quand nous allons faire le contrat de bail. Quand tu vas faire le contrat de bail, c'est lui le bailleur qui a la position de force. Toi, tu viens chercher la maison, n'est-ce pas? Donc tout ce qu'il te dira, tu vas t'incliner, puisque tu as besoin de la maison. Mais s'il te dit que non, la maison que j'ai, c'est une maison d'une seule chambre, alors que toi, tu as besoin d'une maison de 2 chambres, tu ne vas pas poser ta signature. C'est clair. Puisque tu veux faire un contrat, tu veux faire un pacte avec le bailleur, tu veux faire l'alliance avec le bailleur. Alors si tu n'es pas d'accord avec ça, tu ne le feras pas. Mêmement, pour celui qui fait aussi, qui fait l'alliance avec Dieu ou avec quelqu'un d'autre, il doit respecter certaines normes. Les normes sont établies. Tu ne vas pas trahir, tu vas respecter le contrat du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. L'employeur te dit non, le contrat c'est pour 2 ans. Donc tu dois respecter à partir du première année, tu passes à la deuxième année. Les jours où tu diras que non, au milieu de l'année tu dis que non, ah non, non, moi en tout cas, je trouve que ça ne va pas, alors je dois résilier le contrat. Oui, ça c'est ton affaire. Les conséquences viendront. Alléluia. Il faut respecter le contrat jusqu'à sa fin. Les jours où tu vas désister, lui aussi dira Kenegonika. Vous savez Kenegonika? Vous avez toujours suivi ce monsieur-là. J'ai toujours suivi ce monsieur-là. Fabien Koussanik. Fabien Koussanik. Il a toujours dit ça. Dans les affaires, il y a toujours mutualité. Toi tu fais pour moi, moi aussi je fais pour toi. Les jours où tu diras que non, non, moi en tout cas je n'ai pas la possibilité d'accomplir tout ce qu'on s'était convenu, bien aimé, Kenegonika. Puisque ce n'est pas son affaire. Toi tu avais déjà signé. Alléluia. Amen. Tu avais pris l'engagement. Alors les jours là il te dira non, vas-y. Ce n'est pas ton problème. Tu peux aller au tribunal, ce n'est pas ton problème, puisque tu as déjà posé ta signature. Alléluia. Bien, mais c'est la même chose avec notre Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Dieu a fait alliance avec beaucoup de gens.
dans la Bible. Il a fait l'alliance avec David. On appelle ça alliance davidique. Il a fait l'alliance avec Adam. Alliance adamique. Il a fait l'alliance qu'on appelle alliance palestinienne. Il y a beaucoup d'alliances dans la Bible. Mais il y a 3 alliances ici dans la Bible qui sont les alliances trop remarquables. Quand je dis remarquables, puisque Dieu lui-même a fait le jurement dans cette alliance. Avec Adam, il n'a pas fait le jurement. Avec David, il n'a pas fait le jurement. Mais dans ces 3 alliances, il a lui-même juré. Alléluia. Lui-même, Dieu fait le jurement. Quand Dieu fait le jurement, c'est-à-dire, il prend toutes les conséquences. Il est conséquent. Il sait que quand il y aura un danger, c'est moi qui assume. Alléluia. Quand Dieu fait un jurement, bien aimé, il est là, il attend, il doit respecter jusqu'à la fin. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Nous voulons vous dire une seule alliance. Je vais vous parler seulement d'une seule alliance. L'alliance qu'il a faite avec Noé. Il a fait alliance avec Noé. Et lui-même, Dieu a fait un jurement. Il a fait alliance avec Noé, puisque à l'époque, quand toute la terre était corrompue, Dieu avait pris la décision de faire quoi? De détruire toute la terre. Alléluia. Puisque l'homme était corrompu, l'homme était dans le péché. Et il s'est dit, non. Moi, je dois faire quelque chose. Alléluia. Dieu a pris l'engagement. L'engagement de détruire toute la terre, sauf la famille de Noé. Alléluia. Il a fait alliance avec Noé. Et dans cette alliance, il y a un jurement. Il y a eu apparition de l'arc-en-ciel. Pour dire que non, les déluges qui a décimé toute la population, je ne le ferai plus, je ne décimerai plus, donc je ne détruirai plus. Voilà, le signe de l'alliance, c'est l'arc de l'alliance. Alléluia. Et c'est la même chose aussi qu'il avait fait avec Abraham. Avec Abraham, c'était la même chose. Il a promis à Abraham, il a dit, Abraham, il a d'abord fait quitter Abraham de son pays, du pays natal, et il a fait parcourir, il a nourri Abraham de promesses. Dieu a nourri Abraham de promesses, et jusqu'à l'âge de 99 ans, cela ne s'accomplissait pas. Alléluia. Mais c'est lui-même Dieu qui a promis. Il a fait alliance avec Abraham. Il a fait alliance avec Noé. Mais l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, c'est sous le signe de la circoncision. Alléluia. Ça, c'est Dieu lui-même. Il a juré. Tu vas circoncire tous les mâles. Ça, c'est le signe de l'alliance. Bien-aimé en Christ, Dieu est Dieu. Il est souverain. Il est inégalable. Il est invincible. Alléluia. S'il prend la décision de marcher avec quelqu'un, il marchera avec toi. Malgré les vents, les secousses, les problèmes peuvent venir, les vents, les marées, tous les vents. Il va tenir à sa promesse. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas commencer avec toi. En écoutant tous les témoignages des frères et sœurs, non, j'ai compris encore quelque chose. Cela m'a alimenté, cela m'a fortifié encore. Que Dieu est vivant, il opère et il continue à opérer. Alléluia. Tout ce que toi tu vois là, tout ce qui veut limiter ta foi, tout ce que toi tu vois que c'est impossible, je voudrais te dire ce matin que devant Dieu c'est possible. Les dieux que nous sommes en train de servir, si tu fais alliance avec lui, il marchera avec toi, puisque deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Alléluia. Alors, Dieu veut marcher avec nous.
Cette année 2019, Dieu veut marcher avec toi. Cette année 2019, Dieu veut marcher avec ta famille. Cette année 2019, Dieu veut marcher avec ton foyer. Cette année 2019, Dieu veut marcher avec tout et chacun de nous. Alléluia. Mais le problème, est-ce que tu peux faire alliance avec ces dieux-là? Est-ce que tu peux faire un pacte avec ces dieux-là? Alléluia. Dans l'alliance, je vais te dire qu'il est toujours un garant. Le garant dans notre alliance avec Dieu, c'est lui-même Dieu. Il a la position de force. S'il te promet, même si cela prend du temps, cela va s'accomplir. Puisqu'il est fidèle. Alléluia. Il ne va pas commencer à mentir avec toi. S'il t'a promis le mariage, bien, même si il m'a promis le mariage, mais je n'ai rien comme argent. Comme il t'a promis, bien aimé, tiens à cette promesse-là. Il ne ment jamais. Alléluia. Bien aimé, il nous a promis, à partir de l'Angola, il nous a dit, vous allez laisser cette mission à d'autres personnes. Moi, je me suis dit, mais comment? L'église que moi-même, par la grâce de Dieu, j'ai bâti, et aujourd'hui, nous avons le temple, nous avons tout. On a souffert avec mes enfants, j'ai souffert avec ma femme. Et aujourd'hui, Dieu me dira de laisser. Oh! Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? On partageait toujours avec ma femme. Et nous avons laissé. Alléluia. Nous avons laissé l'église entre les mains d'autres personnes. J'ai seulement des informations. Comment là-bas? Mais, et ça, là, on ne peut pas citer, même si il y a des activités là-bas. Quand il m'appelle, j'ai organisé une telle activité, il dit, oh gloire à Dieu, vas-y, continue. Je ne me suis jamais soucié. C'est le peuple qui se soucie de moi. Non, papa, viens. J'ai dit non, il y a un serviteur de Dieu. Vous avez un pasteur là-bas. Alléluia. Bien aimé, faisons l'alliance avec Dieu cette année 2019. Si l'année 2018, tu faisais une alliance, c'était une alliance un peu couronnée des erreurs ou bien des doutes, et tu ne savais pas, est-ce que c'est vraiment ce Dieu-là qui va me bénir? Est-ce que vraiment c'est Dieu-là qui va faire quelque chose dans ma vie? Je voudrais te rassurer ce matin que ce Dieu-là, il existe, il existera et il fera encore de grandes choses dans ta vie. Amen. Il essuiera tes pleurs. Il essuiera tes pleurs. Et tout ce qu'il a promis dans sa parole, il l'accomplira. Malgré les temps, malgré les vagues, les tempêtes qui peuvent apparaître dans ta vie, toi ne vois pas cela. Vois les promesses de Dieu. Abraham n'a pas vu des promesses. Il ne regardait pas ce qui apparaissait devant lui, mais il avait les yeux tournés vers les promesses de Dieu. Alléluia. Tourne les yeux vers les promesses de Dieu. Ce que Dieu t'a dit. C'est où? C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu nous a promis, c'est dans sa parole. Alors, il faut être lecteur de la Bible pour comprendre. Les miracles, c'est dans la parole de Dieu. S'il a promis qu'il te donnera des enfants, il le fera. S'il a promis qu'il essuiera tes larmes bien-aimées, même si tu pleures pendant 10 ans, il y aura un jour où tu vas sourire. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura un jour où tu vas te réjouir. Ne regarde pas les problèmes, ne regarde pas ou n'incline pas tes oreilles à ce que les gens disent. Non, ça c'est le nom que les gens t'ont donné, mais ce n'est pas le nom que Dieu t'a donné. Alléluia. Les gens disent que non, dans mon ventre, oh Amela Milangi, ça, ce sont eux qui disent, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. En suivant les témoignages
des mamans fifi, en suivant les témoignages de certaines personnes, bien aimé, je me suis toujours dit que non, Dieu, il est vivant et il opère. Il opère. Dieu, il n'a jamais tenté. Non, Dieu n'a jamais tenté. Mais Dieu nous fasse passer par des épreuves. Alléluia. Si tu es en train de passer par des épreuves, bien aimé, glorifie ton Dieu. N'injurie pas ton Dieu. Ne te moque pas de quelqu'un que tu vois, non. Bon, ça, est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Bien aimé, ne te moque pas de lui puisque tu ne sais pas l'alliance qu'il a faite avec son Dieu. Alléluia. Ne te moque pas. Non, mais je le vois. Peut-être, Dieu fait aussi avec des gens de Mikoussé là. Alléluia. Toi, tu ne connais pas la relation que moi j'ai avec mon Dieu. Tu ne connais pas la relation que cette soeur, cette petite fille a avec son Dieu. Les problèmes, c'est question d'alliance. Alléluia. Nous avons fait alliance avec notre Dieu. Toi, tu as fait alliance avec qui? Alléluia. Avec qui tu as fait l'alliance? Je voudrais te dire ce matin, si tu n'as pas encore fait l'alliance, fais alliance avec ton Dieu. Fais alliance avec Jésus. Fais alliance avec celui qui est mort à la croix pour toi. Fais alliance avec celui qui donne autant au porté. Pas en retard, pas en avance. Alléluia. Notre Dieu donne autant au porté. Ne te précipite pas. Ne sois pas en avance avec ton Dieu. D'ailleurs, tu ne seras même pas en avance avec ton Dieu. Oh, coca est pété. Alléluia. Oh, coca est pété. Attends le temps de Dieu. Même si ça dure, bien, mais attends. Fais alliance avec ton Dieu. C'est ça le message que nous allons débuter avec vous. Et nous allons, par la grâce de Dieu, développer l'alliance avec Dieu. L'alliance que tu feras avec ton Dieu peut stopper maladie. L'alliance que tu feras avec ton Dieu peut stopper maladie. Les maladies déclarées par des médecins incurables, maladies, je ne sais, de la famille héréditaire. Notre Dieu peut stopper. Il l'a fait avec Noé. À cause de l'alliance qu'il avait fait avec Noé, la Bible dit que Noé a sauvé sa famille. Lui, Noé, sa femme et ses enfants. À cause de l'alliance. Alléluia. À cause de l'alliance, tu peux stopper la stérilité dans ta famille. Toi, tu peux le faire. Alléluia. La maladie qui pouvait frapper toute la famille, qui pouvait frapper tout ton foyer, les enfants, à cause de l'alliance que tu feras avec Dieu, Dieu peut stopper. Alléluia. Il l'a fait avec Noé. Il a sauvé Noé et sa famille. Et il peut te sauver aussi. Alléluia. Est-ce que tu veux que Dieu puisse stopper quelque chose dans ta famille? Est-ce que tu veux que Dieu puisse stopper quelque chose dans ton foyer? Est-ce que tu veux que Dieu puisse agir dans ton travail? Est-ce que tu veux que Dieu puisse agir dans ton ministère? Alléluia. Pour que Dieu fasse quelque chose, tu dois faire d'abord alliance avec lui. Il y a des gens qui ont fait alliance avec les marabouts. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ont fait l'alliance avec les pimbos. Vous savez les pimbos? Oh, les pimbos, vous voyez les gens, il est là. Hein? Oh, bimbo. Donc il est mal à l'aise sans bimbo. Il est mal à l'aise sans prendre cela. Il est mal à l'aise sans alcool. Tu as fait à l'aise avec alcool. Alléluia. Bien-aimé,
Notre Dieu est Dieu des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Si tu prends acte aujourd'hui de t'engager, de faire alliance avec Dieu, tout ce que toi tu trouves que ce sont des montagnes qui se sont élevées devant moi, Dieu va les éliminer devant toi. Amen. Alléluia. Moi je sais ce Dieu-là. Je le connais. Prends acte aujourd'hui. Jeunes, prenez acte de servir votre Dieu. Prenez acte de s'engager avec votre Dieu. Moi aussi, j'ai été jeune. Mais j'ai été jeune. Alléluia. J'ai 53 ans. Ils sont belés. Hein? 53 ans, ils sont belés. Il y a des gens qui ont trouvé la mort à l'âge de 40 ans. Mais si je vis, moi, je me dis toujours c'est la grâce de Dieu. Et si je continue jusqu'à aujourd'hui à servir mon Dieu, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont commencé à servir Dieu, ils se sont arrêtés à mi-chemin. Mais si je le fais, c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais encourager tout et chacun de nous de faire la vraie alliance avec Dieu. Que Dieu bénisse cette parole. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne s'accordent pas. Il faut s'accorder d'abord avec Dieu. Considère d'abord la grandeur de ces dieux-là. Si tu ne considères pas la grandeur de ces dieux-là, ne t'engage pas encore. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que ce message est pour toi. De prendre l'engagement, de t'engager avec ton Dieu, de t'accorder avec ton Dieu, de faire le pacte avec ton Dieu, de t'allier avec ton Dieu. Ton Dieu là, c'est Jésus. Alléluia. Jésus change tout. Il a changé. Donc si j'ai tenu à ce que nous puissions voir cette vidéo de cette jeune médecin, c'est pour te révolter. Alléluia. C'est pour te révolter. Puisqu'il y a des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ opère. Alors moi je te dis que Jésus-Christ opère. Il peut changer des situations que toi tu trouvais que non, n'a commis déjà la souka. Non, je prends même la décision d'abandonner. Je laisse. Ne laisse pas. Ne laisse pas mon frère. Continue. Fais toujours confiance à ce Dieu-là et marche avec ce Dieu. Confiant durant l'année 2019. Amen. Que Dieu te bénisse bien. J'aimerais que nous puissions rapidement passer aussi à la table du Seigneur. S'ils peuvent apprêter la table du Seigneur. La table du Seigneur, c'est pour tout le monde qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour tout celui qui a été baptisé. Et la table du Seigneur, c'est pour tout celui qui marche dans la crainte de Dieu, qui reconnaît qu'il n'est pas dans le péché, qui reconnaît qu'il marche dignement et il pourra passer dans cette table. Bien-aimé, durant l'année 2019, tout celui qui passera sur cette table, qui mangera le corps de Jésus et qui prendra le sang de Jésus, il y a quelque chose qui va se faire dans sa vie. Si tu es malade et que tu es baptisé, viens, prends le corps de Jésus et prends le sang de Jésus. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, que tout celui qui se communie avec toi, qui prend ton corps, qui prend et qui boit ton sang, il se communie avec ta vie. Il prend ta vie. Ta vie entre dans son corps. Ta vie circule. Guérison pénètre dans l'immédiat au nom puissant de Jésus. S'il y avait des gens boiteux en ces lieux, à travers ce corps, Seigneur, à travers le sang, qu'ils se mettent debout et commencent à marcher au nom puissant de Jésus.
S'il y avait des gens qui marchaient de pleurs en pleurs, Seigneur, ce matin, à se communiant avec ton corps et ton sang, Père, que les pleurs se transforment en joie au nom puissant de Jésus. Si les ennemis attaquaient toujours ce frère, s'ils avaient piégé toujours cette sœur, Seigneur, que eux-mêmes tombent sur leur propre piège au nom de Jésus. Père, je déclare que la vie de Jésus, ton Fils, que la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur, puisse pénétrer et puisse agir efficacement aujourd'hui et pour des siècles et des siècles, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen. Je prends le corps et après tu prendras aussi le sang. Chacun prie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse à travers ce corps et à travers ce sang? Prions. Et après avoir pris la résolution, prends le corps et bois aussi le sang. Bienvenue, va prier pour nous. Il va faire des déclarations à travers ce corps et à travers ce sang. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci, ô Dieu, pour cet acte, ô Dieu, que nous venons de faire. C'est une recommandation que tu nous avais dit de faire. Tu avais dit, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, laisse que, ô Dieu, ton corps que nous sommes venus de manger et ton sang, Père, ô Ekotine Makila Lobiso, Père, laisse que Dieu, que ton corps nous apporte des choses extraordinaires. La Bible dit il y aura la différence entre ce qui te sert et ce qui ne te sert pas. Seigneur, nous voulons que la différence entre non seulement dans les choses matérielles, mais la différence entre à travers ce corps que nous sommes venus de manger. Nous venons de manger, que nos vies changent, Éternel. Que la vie du péché tombe, Jésus. Que nous soyons comme toi, Éternel. Que nous vivrons comme toi, Jésus. Que ta vie entre en nous, Seigneur. Au moment de nos faiblesses, Jésus, que tu sois notre force.
Quand le corps est faible, Jésus, que toi tu sois la force, Seigneur. Au moment où Dieu, nos forces, nos intelligences, nos pensées nous amènent loin de toi à travers ces corps et ton sang éternel, laisse que tu nous approches encore, que tu nous rapproches encore en toi, Seigneur. Laisse que Dieu, que ces moments éthiques à la graver en nous jusqu'à la fin de cette année, Seigneur. Bénis-nous, Jésus. À travers ton sang éternel, là où il y avait de maladies éternelles, que nous retrouvons encore la guérison, Seigneur. Là où nos vies étaient enchaînées à travers ton corps et ton sang, Seigneur, nous voulons être libres, Jésus. Car personne ne peut manger le corps de Jésus, le roi des rois, et rester le même. Seigneur, nous voulons que nos vies changent. Change-nous, éternel. C'est là qui n'arrivent pas à laisser le vie caché. Seigneur, qui ne laisse même pas par leur force, mais par ta grâce et par ta force. Accompagne-nous, Seigneur. Bénis-nous, Dieu. Donne-nous la vie de prière à travers ton sang et ton corps. Donne-nous la crainte de ta parole à travers ton corps et ton sang, Seigneur. Que la sainteté soit notre partage, Jésus. Nous ne voulons pas venir à l'église, Seigneur, pour combler le vide de chaises, mais nous voulons venir en âme et conscience à travers ton corps et ton sang, Seigneur. Nous ne voulons pas être saints devant les hommes et non devant toi, Seigneur, mais à travers ton corps et le sang, nous voulons que nos vies soient transformées, que nous soyons de vrais saints de Jésus et non de saints pour les hommes. Jésus, change nos vies, Seigneur. Nous croyons en ton sang et nous croyons en ton corps, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, cela produise, oh Dieu, de fruits, afin que Dieu le Père, Azala content, Naba vie, Nabiso. Sois avec nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons laisser. Amen. Ok. Tout celui qui a son huile, il appelle, il met ici devant, vient avec la bouteille ou le contenant que tu as apprêté, mets ça sur la table ici. Celui qui n'en a pas, celui qui a une bouteille peut aussi donner à l'autre. Il y a des bouteilles ici, comme ça tu peux le donner aussi à l'autre. Ouvrez le bouteille. L'année passée, c'était juste avant la fin de l'année, j'avais eu cette recommandation de prier chaque fois pour le peuple de Dieu, pour qu'ils aient cette huile d'onction dans leur maison, en cas de problème, en cas de difficulté, en cas de complication, qu'ils utilisent cette huile. C'est là. En cas de maladie, tu appliques. En cas de problème de santé, une maladie incurable, tu utilises cette huile. Quand les gens du monde des ténèbres t'attaqueront, cette huile d'onction fera quelque chose dans ta vie. Tu appliques ça sur ta voiture, tu appliques ça devant l'entrée de la maison, dans les linteaux, tu appliques. Et puis tu prononces les paroles. Pour
que Dieu puisse agir à travers ses paroles. Bien, mais c'est très important. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi aussi on doit mettre les tenues blanc, peut-être il va tout seul, il y a Papa Dieu les a, on l'a tapé Pembe, les a en qui c'est rien. C'est une tenue comme ça. Donc ne vous préoccupez pas pour ça. Ah, mais nous sommes nombreux, je ne vois que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Attendez aux choses obligées. Attendez. Oui, on m'a bouteille là. Oui, c'est fait. Ok. Frère Béni, amène ça. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier pour ça. Il n'y a rien là-bas. Et l'enfant vient te dire non, je ne me sens pas bien. Bien, mais ce sont des mauvais esprits. C'est très dangereux. Quand tu es au volant, tu sens comme si, non, mais je vais cogner quelque chose. Mais ce n'est pas un mauvais esprit. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais prier. Quand tu vas oindre ta maison, tu vas oindre tes enfants, tu vas oindre tes affaires, quand tu vas oindre ton bic que tu utilises à l'école, les papiers que tu utilises, bien-aimé, sache que le diable ou tout celui qui a un mauvais plan, tous les malveillants, ils vont tomber devant cette huile d'onction. Je vous le rassure. S'il y a un esprit de mort qui a été programmé pour toi cette année 2019, cet esprit ne t'attaquera pas et il ne réussira pas sur sa mission. Ils avaient la mission de détruire ton foyer, de détruire tes enfants, de détruire ton mari, je ne sais quoi, bien aimé, à travers cette onction, ils ne réussiront pas, puisque cette onction priera. J'ai pris. Éternel notre Dieu, fidèle à sa parole, Dieu, toi qui me révèles ce qui est ta volonté pour ce peuple, Seigneur, je t'ai pris à travers cette huile, que cela puisse devenir la protection, que cette huile puisse devenir les points par lesquels le diable s'arrêtera avec toute sa mission contre mon frère, contre sa vie, contre son foyer, contre son... Je vois qu'il y a des on avait pas les volets. Yes.
crier Jésus 3 fois. Après cela, tu vas seulement dire merci. Dans tout ce que Jésus a fait dans ta vie. Et dans tout ce qu'il a promis de faire. Et dans tout ce qu'il est en train de faire. Et dans tout ce qu'il fait.